Et bonjour. Salut Arnaud. Bonjour à tous, comme tous les jours. J'espère que vous passez un bon début de journée, même si je sais que ça n'est pas le cas pour Charles. Désolé Charles, voilà, c'était Qu'est-ce soirée qu'il a, Ligue des Charles Champions hier Ah oui, soir. Le ça PSG le a pour la perdu planète. 2-0 contre Arsenal. Mais par contre, Brest, alors là, le triomphe breton, hein, 4-0 à Salzbourg. Voilà, partagez le bonheur brestois. Oui, Mon bravo ami les Chignonu. Bretons. Comme quoi, il n'y a pas que l'argent dans le foot. Hein. Kenavo. Eh oui, dès qu'on n'a pas une attaque avec Colomboigny, ça fonctionne. Hein. Oui, c'est marrant. D'ailleurs, les meilleurs footballeurs européens menacent de faire grève à cause de toujours plus de compétitions, toujours plus de matchs. C'est là qu'on voit que les joueurs de l'OM ont été plus malins que les autres. Ils ont fait exprès de ne pas se qualifier dans les compétitions européennes pour avoir moins de matchs à jouer. Eh ben, c'est pas con. Quand je pense, Charles, que vous me disiez encore tout à l'heure, non, c'est parce qu'ils sont nuls. Non, ils sont de gauche sociale. Ils sont respectueux des travailleurs. Vous avez été bien punis hier soir. Bon, on va rester dans le sport. Ouais. Apolline, car hier, c'était le discours de politique générale C'est vraiment le sport. de Michel Barnier. C'était sportif. On a tous regardé avec des pop-corn. Enfin, plutôt des Werther's originales ou des Quality Street, enfin, des bonbons de vieux, quoi, pour coller à l'ambiance, des trucs à sucer à la bergamote confite, des trucs pas bons. Donc, c'est l'heure du débrief, c'est l'after. RMC, l'after Barnier, Gilbert Bribois. Et oui, c'est l'after Barnier, on est avec Daniel Riolo. Salut Daniel. Alors Daniel, comment tu l'as trouvé Michel Barnier? Comme tout le monde, hein, 7h15 de discours, c'est beaucoup, hein, c'est trop, hein, c'est chiant. Hein. C'est le Didier Deschamps de la politique, lui. On regarde, on s'emmerde. À un moment, je me suis dit, Barnier, il va nous faire un discours plus long que son propre mandat. Oh Daniel, tu peux pas dire ça Daniel. Alors dans les annonces, les hausses d'impôts pour les plus riches, la planification écologique, une ambition fiscale de revenir à 5% de déficit en 2025 sans toucher au budget des collectivités locales. Oh Daniel, tu peux pas t'endormir quand je résume le discours de Michel Barnier, Daniel. Sinon, il a aussi proposé de faire appel à des profs, retraités, volontaires. Ça, t'en penses quoi? Il va nous remettre Brigitte Macron au boulot, quoi. Je suis sûr que c'est le président qui lui a demandé. Hein. Depuis qu'il n'a plus rien à faire, Macron, sa femme, elle doit l'obliger à regarder Slam en faisant du tricot. Il a dû appeler Barnier pour s'en débarrasser. Daniel, enfin Apolline, on va essayer d'avoir un débrief un peu plus précis. À vous, quand même. Oui, parce que Michel Barnier a aussi annoncé que la santé mentale serait la grande cause nationale 2025. Oui, alors vous savez, hein, chaque Premier ministre a droit à une grande cause consensuelle avec laquelle tout le monde est OK. Le cancer, le droit des enfants. Lui, il avait soit la protection des dauphins, soit la santé mentale. Il a choisi la santé mentale. La France, on le sait, consomme trop d'antidépresseurs. Et donc, pour soigner notre santé mentale, il nous a annoncé qu'on était au bord de la ruine, qu'on va couper dans toutes les dépenses publiques, que notre planète est au bord du précipice et que Macron reste président. Merci pour notre santé mentale. Ça va Tout mieux. de suite, ça va mieux. Hein, on se sent soulagé. Ah, c'est sûr. Hein. La grosse annonce, c'est la contribution exceptionnelle demandée aux plus riches. Oui, alors la déflagration chez les plus aisés. Là, les aisés sont zinzin. Quand tu as un Premier ministre qui te fout retaillot à l'intérieur, tu t'attends pas à ce qu'il te sorte le programme économique de Mélenchon juste derrière. Chez les riches, on prépare les manifs. Là, ils assistent à la Fashion Week pour apprendre à défiler, mais dans les rues et avec classe. Ils répètent les chants. Les impôts, c'est pour les pauvres, les fonctionnaires. Vous coûtez trop cher. Tu veux un hosto, t'as qu'à te lever plus tôt. Tu veux la sécu, t'as qu'à te bouger le cul. Très Plus bon. de, là, plus de Prada, moins de Pravda. Les grandes fortunes, pas touche à nos thunes. Et puis, il y a les riches qui sont d'accord, notamment au gouvernement, bien entendu. Par exemple, la ministre de l'Éducation, Anne Genetet, est pour. Elle était là. Écoutez, si on doit se serrer la ceinture, OK, c'est OK. Si on doit avoir 3 domestiques singapouriennes au lieu de 4, on fera l'effort. À la guerre comme à la guerre. Même si, bon, Apolline, Amélie, mes chéris d'amour, vous savez qu'on peut aussi renflouer les caisses de l'État en se faisant plaisir. Plus vous achetez de luxe, par exemple, plus vous payez de TVA qui va aider à financer les écoles, les hôpitaux. Si on s'achète un nouveau sac Chanel, hop, on paye un fauteuil roulant à un petit handicapé sans le sentir. Oh, la bonne astuce. Bah oui, eux, ils peuvent pas. Hein. Pas de bras, pas de Prada. Et nous, on peut aider. Allez, à demain, les chéris. Il y a des soldes sur les bottines chez Balenciaga. Et moi, j'ai très envie d'aider Philippe Croison à aller mieux. C'est la première fois qu'il ira mieux grâce à des chaussures. Ciao. Il est 7h25, Arnaud Demanche. RMC. Demanche pirate, le face-à-face. Salut Arnaud. Exactement. Mon invité tout à l'heure dans le face-à-face, c'est l'ancien président de la République redevenu député, François Hollande.
Oui, on écoute l'orchestre des élèves de la classe de musique Les Petits Beethoven de Tulle en Corrèze qui ont répété toute la semaine pour offrir cette belle Marseillaise au président. Ça s'applaudit. Alors un président qui redevient député en Corrèze, c'est la descente, hein. C'est le contraire de l'ascenseur social, c'est le toboggan social, c'est la méritocratie mais à la socialiste. C'est un peu comme si Léon Marchand redevenait maître nageur à la piscine de Puteaux, vous voyez. Ça baisse. On n'imagine pas Emmanuel Macron redevenir député, on le voit pas. Je suis Jupiter, je vote contre cette loi, mais ma voix vaut 300 voix des autres. Non mais ça marche pas comme ça, on vous a déjà dit. Je vous dissous tous. François Hollande nous dira ce qu'il a pensé du discours de politique générale de Michel Barnier, qu'on va réécouter. Mes chers amis, la situation est grave, mais nous résisterons. Voici quelques messages. Les navets sont dans la marmite. Les topinambours, c'est délicieux. Au fait, ce ne sont pas des messages codés, hein. C'est juste qu'on n'a plus de thunes, donc il va falloir réapprendre à aimer le rutabaga. Alors, que va dire François Hollande de ce discours? Je ne veux pas vous flinguer le suspense. Je pense qu'il va dire qu'il aurait fait mieux. C'est quand même rare. Non, mais c'est rare un ancien président qui ne dit pas ça. Je ne le vois pas vous sortir. Écoutez, Madame de Malherbe, franchement, chapeau. Il a mieux bossé que moi. Quand je me regarde, j'ai été nul. Quand je vois son discours, je me dis, c'est ça que j'aurais dû faire. J'ai été naze. Après, je peux me tromper, hein. On vérifiera avec François Hollande à 8h30 dans l'émission qui a obtenu le prix du meilleur rendez-vous info des Molotov TV Awards, le face-à-face d'Apolline de Malherbe. Merci. Il est corrézien. À tout à l'heure.